Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, concernant comment nous on loue nos cartes pour jouer à MTGO avec Gigi. Donc on a choisi pour le service de Mana Traders, donc il y a plusieurs abonnements, donc on va je vais tout de suite vous montrer ça. Donc en plus d'avoir un petit palier. Donc il y a plusieurs niveaux, donc il y a sur la 10€, vous avez 110 ticks, sur la à 35€, 380, ainsi de suite. Nous on est parti sur le 35€. Et donc qu'est-ce qui est intéressant chez Mana Traders? Donc moi j'aime bien déjà l'interface. Donc vous voyez, nous on a plein d'informations, on peut faire des pauses dans les emprunts de ligue. En gros, quand on fait un emprunt, ça nous consomme des mana hours, donc c'est la durée de l'emprunt. Mais quand on fait une pause, ça met en pause ceci aussi. On a une limite, donc les decks valent un certain nombre de ticks, donc c'est la monnaie du jeu. Donc on a le droit à un maximum d'un deck qui vaut 380. Et ce qui est intéressant en fait aussi, je trouve, c'est la loyauté envers le site, entre guillemets. C'est en fait, plus longtemps l'abonnement est dur et plus on a des bonus, et ces bonus en fait vont impacter donc la limite, le max qu'on peut avoir en nombre de ticks d'emprunt, la durée, aussi l'abonnement, le prix de l'abonnement qui peut être réduit avec le temps. Donc au début c'est tous les mois jusqu'à 3, après c'est 6, 9, et voilà, après c'est à peu près tous les... presque... bon, en fait ça augmente. Et en fait il y a un palier au bout de 3 mois, 3 ans, très intéressant, qui donc réduit quand même le prix à 26$ et 25 centimes. 410 ticks, c'est pas mauvais, 30 000 heures, enfin 30 000 mana hours, donc c'est plutôt pas mal. Donc en fait, voilà, un service très intéressant. On peut faire des pauses quand on est en vacances, qui peut être payé pour rien. Mana Hour, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais bref. Bref, très intéressant. De toute façon, vous lirez des instructions comme je viens de voir. Là, on va maintenant s'attaquer au comment on récupère les cartes. Donc là, on a le deck builder. Donc on va oui, ce qu'on avait. Upload, donc on va mettre une liste dans le fichier, dans leur création de deck. Ok, upload, donc soit on met un file, soit on met un fichier, soit on met une liste. Donc voilà, moi j'ai mis ma liste, tac. Upload, donc il va charger ma liste. Voilà, donc on a la liste, on peut sauvegarder le deck. Hop. Donc on fait une petite sauvegarde. Hop, on va donner un nom, on s'en fiche. Storm. Deck name. Archétype. Donc il y a des informations. Voilà, on remplit les informations. Atoms. Format, on va dire moderne. Tout hasard, voilà, c'est que du... Ça, de toute façon, c'est juste pour vous montrer. Voilà, le deck qui a été sauvegardé. Quand on va après, du coup, dans mes decks. Donc voilà, on voit que on a Storm qui a été sauvegardé, on peut le voir, on peut l'enlever de la liste. Alors, ce qui est bien, ça permet du coup de faire rapidement des changements pour pouvoir faire des emprunts de deck plus rapidement. Donc là, voilà, il nous dit ça coûte à peu près 70 mana hour par heure. Donc, encore une fois, j'en ai 28 000 à peu près, donc voilà, ça me coûte, sur les 28 000, ça me coûte que 70 par heure. Donc ça, je pense que je peux durer quelques jours avec le deck. Donc une fois qu'on a choisi nos decks, on vérifie bien qu'on a toutes nos cartes, nanana. On fait louer deck, donc il peut nous proposer des tickets si on veut partir en ligue. Ok. Donc là, il y a un petit chargement, donc ça prend en général 5 minutes, voire 10 minutes max. Bon, c'est pas ce qui prend le plus de temps. C'est en plus de ça assez rapide, assez automatique. Il y a juste une phase en fait, la phase de récupération de cartes qui est un peu ennuyante. De toute façon, je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer un peu comment on fait pour prendre les cartes et aussi faire le retour, on ne sait jamais. Comme ça, en plus de ça, ça permettra à Gigi d'avoir aussi la vidéo sous les yeux parce qu'elle arrête pas de me demander Tops, comment on fait pour prendre les cartes Donc je vais lui montrer comment on fait. Donc en plus de vous servir et vous montrer comment on fait, ça va permettre de nous servir aussi interne. Hein, pour Gigi, on tacle un peu, là il n'est pas présent. Donc hop, n'oubliez pas d'ouvrir MTGO, hein, c'est très important. 48%, ok. Donc normalement le bot qui nous envoie les cartes vient nous contacter
de lui-même. De toute façon, il y a juste à attendre. Rien de bien compliqué. Ils ont un service aussi de message qui est très spontané. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont, je crois, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a pas besoin de problème. Ok, là, donc, ManaTrader, service. Il nous a proposé un échange. On accepte et là, s'ouvre la fenêtre des cartes qui vont nous être envoyées. Donc là, il y a 75 cartes. Donc on clique sur double-clic pour prendre une carte. Alors, soit vous pouvez tout sélectionner comme ça, mais... Alors, s'il y en a d'autres qui savent comment on fait, moi, pour l'instant, j'avais à les prendre que une par une quand je les sélectionne toutes. Voilà, on continue. Ou sinon, vous pouvez double-cliquer carte par carte dessus, comme ça, double-clic, double-clic. Ça récupère une carte par une carte. Hop. On récupère nos cartes pour jouer avec. Hop là, on récupère tout, on vérifie qui est tout. Là, on vérifie You will resave, donc on voit bien les 75. Submit, donc on envoie ce qu'on veut prendre. Donc voilà, c'est un peu lent, temps de chargement et de traitement. Après, on va vérifier dans la collection, par rapport au deck qu'on aura dans la liste des decks, est-ce qu'on a bien toutes les cartes. Donc là, on voit, voilà, toutes nos cartes, 75. On confirme l'échange. Donc là, on attend encore. Ok, donc là, il me dit, voilà, ce qui a été ajouté à votre collection. On devrait avoir l'apparition des cartes. On ferme le chat. Voilà, on voit qu'il y a nos cartes fermées. On peut aller vérifier une fois de plus dans collection. Hop, on va ouvrir en grand. Voilà, donc on voit bien qu'on a toutes nos cartes dans le nouveau document texte. Voilà, parce que moi j'ai exporté depuis un document texte. Là on a une carte manquante, vous inquiétez pas. Update with version in collection. Voilà, parce qu'on a Goblin Guide dans deux extensions différentes, mais ça c'est pas dérangeant. Alors, parce qu'en fait, quand ils vous envoient des cartes, ils vous envoient pas forcément dans une édition spécifique. On voit par rapport à ce qu'il a, donc là on voit qu'il nous a envoyé donc deux gobelins différents, mais on s'en fiche. Donc on a nos 4 gobelins, pour cet exemple-ci bien sûr. Voilà, donc une fois que c'est fini, vous faites vos parties, nanani nananer. On ferme, on va sur la My Account, donc mon compte. Ça nous envoie sur notre tableau de bord avec plusieurs informations que je vous laisserai découvrir. Et donc là on a Return carte empruntée, donc là il y a un gros bouton jaune qui clignote, click to Request Trade and Return Card. Bah, on va vouloir retourner nos cartes bien évidemment. Donc là pareil, encore un temps de chargement, donc tout se fait automatiquement. Cette fois-ci sur le retour c'est bien plus rapide. Juste des questions de chargement. Ah, voilà, on voit que le service nous a envoyé, oui, une demande d'échange. On accepte bien évidemment. Et là cette fois-ci il va prendre les 75 cartes tout seul comme un grand. Comme vous voyez, tac, les 75 cartes, on envoie pour leur dire oui, tu vas prendre les 75 cartes. Et après il y a encore une demande. Voilà, on confirme l'échange et the trade has been completed. Ok, et là on voit que les cartes, sauf les basiques, sont en rayé en blanc, en noir et jaune, ce qui montre qu'on n'a plus nos cartes. Et quand on retourne sur le site, voilà, 100%, on va sur My Account ou le dashboard, donc tableau de bord, et là nous voyons qu'on n'a plus la fonction retourner les cartes empruntées, et donc on a rendu nos cartes. Voilà, sur ce, une petite vidéo sympathique pour vous expliquer comment nous on fait pour emprunter nos cartes. Pour jouer à MTGO, c'est une vidéo qui a beaucoup été demandée, donc j'espère que cela vous aura été utile, et du coup je vous invite à liker, à partager et à vous abonner, à suivre sur Facebook, et sur ce je vous dis salut l'équipe.